Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des aventures en Waterdeep de nos héros. On va voir ce qui s'est passé après les actes un peu répréhensibles qu'ils ont commis. Mais avant ça, on va pas attaquer comme d'habitude la partie, on va attaquer par un flashback. L'écran est tout noir et on entend une toute petite voix de femme parler, avec une voix très douce et calme. Il était une fois, au commencement de toute chose, une déesse nommée Char. Char était la gardienne du néant, un royaume d'obscurité et de silence éternel. Elle flottait dans le vide depuis des décennies, appréciant la quiétude et la sérénité qui l'enveloppaient. Char était une déesse paisible dont la seule aspiration était de préserver l'équilibre parfait du silence. Elle savait que le silence était essentiel pour permettre aux idées de germer, à la créativité de s'épanouir et à la paix de se répandre dans le monde. Un jour, alors qu'elle flottait paisiblement dans les abysses du néant, Char ressentit une vibration. Une douce mélodie qui semblait bercer le silence absolu. Curieuse, elle décida de suivre cette mélodie et découvrit une petite étincelle brillante. C'était la naissance de la vie. Char supprima immédiatement cette onde. Elle ne voulait que rien ne perturbe son équilibre. Plusieurs fois la vie essaya de germer, et à chaque fois par la même mélodie, et à chaque fois Char dissipa ce son. Mais un jour, peut-être de fatigue ou par la curiosité, elle laissa la vie grandir. C'est là que la déesse Elara fut née. Char observa avec émerveillement comment cette étincelle grandissait et se transformait en un monde vibrant de couleurs et de sons. Les animaux gambadaient, les fleurs s'épanouissaient et les rivières coulaient doucement. Cependant, Char remarqua que le monde nouvellement formé était bruyant et chaotique. Les créatures se chamaillaient, les bruits discordants remplissaient l'air et la tranquillité du silence était perturbée. La déesse du néant sentait que l'équilibre était menacé et ses forces la quittaient. Déterminée à rétablir la paix et l'harmonie, Char décida d'intervenir. Les deux déesses rencontrèrent les créatures du monde et leur parlèrent avec douceur. Elles leur expliquèrent l'importance du silence, de l'écoute et du respect mutuel. Les animaux commencèrent à s'écouter les uns les autres, les rivières coulèrent en murmures apaisants, et les vents sifflèrent avec grâce. Le monde se transforma en un lieu où la nature était en équilibre avec le silence. Les animaux et les plantes comprirent que le silence était un don précieux qui permettait à chacun de s'épanouir. Les créatures vivaient en harmonie, trouvant la joie et la tranquillité dans le calme apaisant du monde. Lorsque les premiers mortels vinrent au monde, les déesses expliquèrent l'importance entre l'harmonie et le silence de nouveau, afin que l'ordre soit préservé. Mais la déesse Char détestait particulièrement les humains. Leur manque de respect pour le silence l'énervait au plus haut point. Tout bascula lorsque la déesse de la vie disparut. On raconte qu'après une dispute entre les deux déesses, elle n'aurait plus jamais répondu aux prières. C'est alors qu'un calme et un silence de mort résonna sur le monde. Char apparut dans un ciel sombre jonché d'éclairs silencieux. Détruisant tout sur son passage, les mortels luttèrent ardemment et se mirent à en appeler aux autres dieux. C'est alors que Tyr répondit à nos prières en bannissant la déesse dans des confins dont elle ne pourrait jamais revenir. Et à ce moment-là, quand elle finit cette phrase, il y a comme une image qui se fige d'un homme avec une épée brandissant une grande lumière. On dézoome un petit peu et elle se transforme comme en peinture. Il y a un livre qui se ferme. Il y a une femme qui regarde un petit enfant sur son lit. Bon, tu vas pas faire de bêtises et tu vas au lit maintenant, Lucius. Oui, j'y vais, maman. Bon, ce soir, on a quelque chose à faire, mais... Et puis Oui, je me couche tout de suite. J'adore cette histoire. Elle cache le livre sous le lit et... Tu dis pas à ton père que je l'ai lu. Hein. Non, promis. Tu sais ce qu'on dit sur la lecture. Qu'il ne faut pas lire. Exactement, Lucius. Je reprendrai pas le livre, promis. Non, mais je te le relirai si tu es sage. Tu vois qu'elle te fait un bisou sur le front. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Tu commences à t'endormir. Tu repenses à un peu ce conte qu'elle vient de te lire. Puis la nuit tombe, tu t'endors. T'as un sommeil très très perturbé. Tu sens un peu que tu transpires. Et tu te réveilles au milieu de la nuit. T'as l'étrange sensation que on t'appelle à l'aide. T'entends comme une petite voix qui fait « Aidez-moi, aidez-moi ». C'est dans la chambre du premier étage et t'as l'impression que ça vient d'en bas. Et je me lève timidement, j'essaie de pas faire de bruit, j'écoute. On continue à t'appeler « Aidez-moi ». Je m'avance au pas de loup, j'essaie d'ouvrir la porte. Tu vois que quand tu avances, tu descends les escaliers tout doucement. T'as comme un énorme silence qui s'est abattu sur la maison. T'as les escaliers, t'entends le bois craquer, les vitres, t'entends le vent frapper les fenêtres. Tu descends, t'es sur ton parquet. Tu te diriges vers la porte et tu vois que c'est la porte du bureau de ton père. Où tu sais que t'as pas le droit d'y aller, mais t'entends un « Aidez-moi ». C'est de regarder, de coller déjà mon oreille à la porte. Si tu colles ton oreille, t'entends comme des pleurs derrière la porte. J'essaie de regarder par la serrure.
Sur la serrure, tu vois que le bureau de ton père, il est assez pittoresque en fait. C'est une pièce quasiment vide, il y a quelques étagères et quelques livres, alors que tu sais très bien que t'as pas le droit de lire. Et pourtant, sur un bureau, t'arrives à voir dans le trou de la serrure qu'il y a un livre posé sur un petit bureau, et tu continues à entendre les pleurs. Je vois personne. Tu vois personne. Je respire un grand coup, je pose la main sur ma serrure et j'ouvre d'un coup. Et étrangement, la porte s'ouvre. Tu ne sens aucune résistance. Pareil, là, au moment où t'ouvres, t'as comme un calme plat qui s'abat sur la pièce. T'entends plus rien. Et puis après quelques instants, tu commences à réentendre les pleurs qui proviennent du bureau. Je respire avec difficulté, je suis très stressé et j'avance vers le bureau, tout doucement. T'avances tout doucement, t'as l'impression qu'il fait de plus en plus froid. Et au final, t'entends un « Aidez-moi, aidez-moi ». Et ça vient du livre posé sur le bureau. Tu sais pas du tout quelle heure il est, tu regardes, il fait nuit noire. Et t'entends juste cet appel à l'aide. Je regarde avec un regard fuyant le contenu du livre ouvert. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est du texte? Le livre est fermé. Je vois quelque chose. Le livre est fermé? Oui. Tu vois juste une jolie couverture. T'as l'impression qu'il y a du relief sur le livre avec la couverture, reliure cuir. Ça t'apaise un petit peu de le voir, d'analyser un peu le livre. Tu te sens au calme. J'essaie de m'approcher pour voir si le bruit vient vraiment du livre. Si tu t'approches, t'entends. Y'a quelqu'un? Oui? Je me suis fait mal. Je sais pas où je suis. Qui es-tu? Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider à sortir? Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. J'étais avec ma maman et il y a plus personne. J'ai peur. Comment tu t'appelles? Tu vois qu'elle te répond pas. T'es toujours là? Venez m'aider, je me suis fait mal. Comment je peux t'aider? Faites-moi sortir. J'ai peur. Comment je peux te faire sortir? Je sais pas où je suis. J'ai pas le droit de toucher à ce livre. Comment t'es rentré là? Je sais pas. Comment je peux t'aider? Faites-moi sortir. Prends le livre dans mes mains. Il a le poids d'un livre normal. Oui, il a le poids d'un livre normal. J'essaie de lire le titre du livre. T'y arrives pas. Tu sais vraiment pas lire. Tu vois sur le dessin, par contre, la couverture, tu vois une petite fille au pied d'un arbre et tu vois qu'elle regarde la lune. Tu entends? Aidez-moi. Regarde autour de moi. Y a personne. Tout est dans un silence de mort. Tout est calme. J'ouvre doucement la couverture. Quand tu ouvres doucement, tout petit à petit, la page, au départ, elle est blanche. Et t'entends cette voix qui te continue. Aidez-moi. Puis d'un coup, tu vois comme, sur la page blanche, sortir une main tendue vers toi. Je referme doucement, très vite la couverture. Essaye de refermer la couverture et t'entends un « Aïe !» Pardon, tu m'as fait peur. Je vous ai vu, tu peux m'aider. Elle était comment la main? T'avais l'impression que c'était une main de petite fille. T'aurais dit un peu plus âgée que toi. Et elle était par contre un peu pâle la main. Mais pas pâle cadavérique. Mais t'as l'impression que c'est juste qu'elle avait pas beaucoup vu le soleil. Et je reprends un peu la contenance et je rouvre le livre. Tu rouvres le lit, t'as la main qui sort aussi. Ok, cette fois je fais rien. Tu vois que la main elle arrête de bouger. Je lui attrape la main. Quand tu lui attrapes la main, tu essayes de la tirer. Ouais. Tu commences à la tirer. Tu commences à voir comme une forme sortir du livre. Tu commences à voir en premier le haut du crâne, puis des épaules, et c'est de longs cheveux, couleur ébène, qui se mettent tombent sur le sol. La pièce commence à vibrer. Ta main, elle est comme attachée à sa main. Tu n'arrives plus du tout à t'en détacher. Et quand elle relève la tête, elle sourit, mais tu sais pas si c'est un sourire de gentillesse ou de folie. Juste elle te regarde, mais plus tu la regardes, et moins tu vois son visage. T'as juste l'impression de voir le néant dans son visage. Il commence à y avoir des éclairs qui vibrent autour de toi. La pièce commence à complètement devenir un chaos sans nom. Il y a aucun bruit qui se passe, mais t'es complètement perdu. Tu commences à perdre conscience. T'as ta main qui te fait de plus en plus mal. Et d'un coup, t'entends la porte qui s'ouvre. T'entends un hurlement. Tu reconnais la voix de ton père, mais tu comprends pas du tout ce qu'il dit. Et t'entends aussi une chanson, une petite mélodie. Et tu reconnais pas du tout la voix de qui chante. T'as l'impression que c'est une voix qui viendrait pas d'ici, que t'aurais jamais entendue. Tu commences à t'endormir quand tu sens la pression sur ta main de se relâcher. Tes yeux commencent à se fermer et tu vois juste dans le pas avant de fermer les yeux, tu vois juste ton père rentrer très vite dans la pièce, te récupérer. Tu vois peut-être ta mère au fond, tu serais pas sûr de la forme que c'est. Et t'entends juste un murmure que tu n'as jamais entendu, qui t'a glacé le sang mais qui t'est resté un peu inscrit. T'entends juste cette phrase, mon champion. Et puis tu rouvres les yeux, et là t'es dans la pièce où vous étiez, et vous aviez rencontré les corbeaux du Zentarim. Il y a les cadavres qui ont été posés dans un coin, je suppose. Et comment vous êtes organisés? Là, pour l'instant, ton contact n'est pas du tout arrivé, Silka. Vous voyez d'ailleurs que Lucius commence à réémerger un petit peu. Je pense que moi, je me
positionne en dehors du bâtiment pour le moment. C'est à l'entrée en direction du portail. Surveiller si quelqu'un arrive ou si quelqu'un nous a... Ok, et les cadavres, vous en avez fait quoi? Oh bah je pense qu'on les a au moins un peu respectés, qu'on les a désuperposés des uns des autres. On les a montés. S'il y en a un, il lui restait une question. Et il y a Yagra qui était toujours pas réveillé. On les allonge côte à côte. Faut que t'envoies un message à ton mec, d'ailleurs. Ah, c'est fait, on l'attend. Qu'il arrive. Ok. Tu fais quoi ta marmelade dans la pièce? Moi, je me rappelle le magnifique coup de pied que j'avais mis pour tuer un mec du Xantarine. Oh là là, j'ai un grand sourire sur le visage. J'essaie de refaire le mouvement un petit peu pour voir si j'ai pas perdu. Et toi, Elena? Je suis un peu partagée. Je regarde autour de moi, je regarde ce que fait Marmelade. Pour être sûr qu'il me manque pas, parce que j'ai qu'une envie, je pense, c'est profiter à un moment de 100 personnes pour aller poser au moins une question à ce demi-elfe là-haut, qui m'intrigue. Mais tous les derniers événements et la perte de Yagra fait que, au final, la vie est trop importante. Et je suis très inquiète pour Lucius. Je pense que je me lève en me disant, vas-y, c'est le moment. Le monde va poser la question. Personne t'écoute, c'est le moment. Et puis d'un autre côté, je me dis, mais non, tu vas pas bien. Je veux pas qu'il meure lui aussi. Et je me rassois à côté de Lucius, à essayer de prendre son pouls pour être sûr qu'il est toujours vivant. En fait, je me fais un combat intérieur. Je pense que t'es la première du coup à voir qui se réveille. Juste avant Rainer, il est avec nous. Oui, Rainer, il était avec vous, pareil. Il est dans la pièce, toujours invisible. Il était sur le corps de Lucius à lui tenir la main. J'ai pas le droit de la lâcher. Tu sais, il est toujours à côté, oui. C'était tout. Je voulais pas qu'on l'ait oublié à la morgue, c'est tout. Je pense que tu le vois se réveiller en premier. Il réouvre difficilement les yeux, et il te regarde. Lucius, ça va? On est où? On est revenu dans l'entrepôt, mais comment ça va toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas du tout. Il y a quelqu'un qui m'a blessé, je sais pas, je me rappelle pas. On était à la morgue et là on réveille juste ici, je sais pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, je me jette dans tes bras, soulagée. Et je fais, on a eu si peur, Lucius, t'es tombé d'un coup. Et je me redresse, m'apercevant que je l'étouffe peut-être un peu. Je suis quand même très content qu'Elena soit à côté de moi et j'essaie de reprendre mes esprits. Je sais pas, je suis complètement perdu. Je suis juste tombé comme ça? Oui. Bah, tu nous as fait une sacrée peur, mais prends le temps, te relève pas de suite. Enfin, là on craint rien, on a pu sortir et on attend le contact de Sitka pour interroger Yagra. D'accord. Quelle journée? Ah, ça, elle est pas finie. À ce moment-là, je vais prévenir, je lui dis de pas bouger. Et Rainer, si tu m'entends, tu restes à côté et tu ne bouges pas non plus. Oui, aucun souci, je lui lâche pas la main. Et je vais prévenir Marmelade. Ok, juste quand tu te relèves et que tu vas pour le prévenir, t'entends juste une voix derrière toi, comme une voix rock. Ça pourrait être lui le prochain. Tu vas voir Marmelade. Je pense que tu t'es arrêté un tout petit instant, et t'as continué. Tu retrouves Marmelade, tu lui expliques. Je pense Marmelade, tu vas voir Lucius aussi. Oui. Et pendant ce temps, dehors, Silka, tu fais les 100 pas un petit peu discrètes, à surveiller les alentours pour voir si vous avez été repérés ou pas. Et au fond, tu vois deux formes se démarquer et arriver du fond de la ruelle. Elles approchent de plus en plus. Tu vois qu'il y a un homme complètement encapuchonné avec le dos recroquevillé. Clairement, tu vois que c'est un vieillard. Et tu reconnais, quand il enlève sa capuche, Davil. Très beau jeune homme, blond, vénitien, les yeux bleus, assez musclé, très grand. Tu le vois arriver vers toi. Tu vois qu'il te parle même pas et il te fait juste un câlin. Je lui rends son attrait. J'espère que vous allez bien. Ça va. On a connu des jours meilleurs, mais... Putain, qu'est-ce que je suis contente de te revoir. Moi aussi. Ça faisait un petit moment. On a dû faire surveiller le moyen de transport que vous avez utilisé pour venir ici. Il est sur surveillance au cas où que vous soyez repéré. Normalement, un de mes agents me préviendra s'il y a un risque. Et j'ai ramené ce prêtre, comme tu me l'avais demandé, pour ce que vous avez à faire. Ça fonctionnera. C'est un bon agent. Normalement, j'ai confiance en lui. Par contre, après que il ça soit fait partie du groupe ou est-ce qu'il faut... C'est un de nos mercenaires, mais normalement il est bien payé, il devrait pas poser de problème. Sinon tu t'en occuperas. Tu sais, il le regarde un peu, avec un regard hautain. Je ferai ce qu'il faudra. Par contre, il faut se dépêcher. Je pense que le temps est compté. Mais je tiens à avoir une petite discussion avec toi avant de partir. Je pense que vous rentrez tous les deux. Il laisse le prêtre rentrer. Il reste un peu collé à la porte, l'oreille attentive. Tu rentres, il se met dos contre la porte. Et si t'as des trucs à faire, on pourra en reparler après ou si tu veux maintenant. Mais
Sinon, on finit ici et je te rejoins après. Ça marche. J'attends les rapports de mes agents. À tout de suite. Je pense que vous voyez le vieillard avancer tout doucement. Il vous regarde un peu partout, il fait « Où sont les cadavres ?» Hop. Alors, avant, déjà, moi, j'aimerais qu'on pose plusieurs questions à notre chère amie, quand même, Elena, parce qu'il y a des choses que tu devrais quand même nous expliquer avant qu'on aille poser des questions. Je suis d'accord, il faut qu'on se mette d'accord sur les questions qu'on Et posera. sur ce que toi, tu sais et que tu vas nous expliquer de ta propre personne. Oui, et puis les questions de ta part, hein, qui bousillent des questions pour rien. Alors, excusez-moi, mademoiselle, ou madame, si vous préférez, mais c'est un peu votre faute. Si vous aviez été clair dès le début, je pense que nous n'en serions pas là. Ah bah on se vous voit maintenant, c'est nouveau ça. Non, Ah, mais c'est pour on prendre un prend de ton la plus distance tout d'un solennel. coup. Non mais dire que tu t'es passé à 2 doigts, que je t'étripe là-bas. Tu te rends compte révéler comme ça à tout le monde? Tu aimerais que je parle de ton passé si j'en connaissais un bout et à n'importe qui comme ça? Mais quelle indignité, quelle On est indignité. Ça suffit, on se calme, le temps presse. Effectivement, Marmelade a raison, Elena, tu nous dois des réponses, mais il faut se dépêcher. Je montre les tâches au papy là, et je fais, ils sont en haut. Attends. Si vous voulez préparer. Parce qu'il faut pas les réveiller les deux en même temps. Parce que si jamais on pose une question et que les deux ils nous répondent, Il y en a un qui est déjà des réveillé. questions comme ça. Il y en a un qui est Donc- déjà réveillé, ouais. Oui, mais donc c'est il faudra prépare poser notre question à lui et après le. Oui, c'est vrai qu'il peut le préparer, ça prend une demi-heure. Je sais ou pas des si trucs comme ça, s'il y a de la petite préparation. 10 minutes. Si, je crois. Les 200. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais c'est en haut que ça se passe. Il fait « D'accord, j'y vais ». Tu vois qu'il commence à monter tout doucement les marches. Et vous le voyez plus, enfin il est monté. Le temps presse, mais il n'y a pas que pour les cadavres. Hein. À tout moment, il tombe. Hein. Lucius, je pense que t'arrives à retrouver tes forces un petit peu. Tu sens toujours la main de Rainer te tenir, mais il fait « Ça va ?» Il est redevenu visible ou pas, Rainer? Toujours pas, pour l'instant, la Non. concentration de... Ok. Non, autant le garder invisible encore. Hein. Parce qu'on va devoir Ok. retraverser la ville. Bah du coup, juste Tu te relèves. je m'assois sur une caisse un peu genre... Je continue à être un peu groggy, voilà. Je reprends doucement les forces. Moi j'aurais une petite question pour toi, Elena. T'écoutes. Te sens-tu disposée à répondre de manière claire, concise et avec la plus grande bonne foi du monde? Je t'écoute. Le mort là-haut, là, à qui on a posé à qui ils ont posé déjà 2 questions, dont une qui était la mienne, dont je suis quand même assez fier. Tu le connais? Pas du Ou tout. est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ce type de personne était relativement proche de ta famille, avait des relations? Non. Es-tu sincère, Elena? Je le connais pas du tout. Ça m'agace de pas savoir qui il est, de ne pas le connaître. Parce qu'a priori, il a l'air de me connaître moi ou ma famille et je sais pas pourquoi. Enfin, Et ce tatouage, est-ce que tu sais quelque chose de ça? Tu peux être sincère avec nous, n'aie pas peur. On n'ira pas le répéter à qui quoi qu'est-ce. tu vois que, à mon regard, que pas que je cherche à me défiler, mais en tout cas, je cherche les mots. Je fais comme si je tapote du pied pour entendre et je commence pour attendre et je croise les bras. Je maintiens mon regard. Comme si je t'avais chopé en train de faire une petite bêtise. Je te fixe, je te vois, ton impatience. Je me redresse un peu hautaine pour le coup. J'ai changé d'attitude parce que clairement, te devoir on va dire des comptes ne me plaît pas du tout. Et après avoir quand même soupiré, je te dis que pour rappel, ah oui, mais tu n'étais pas là à l'auberge la dernière fois quand j'en ai parlé. Donc pour ton information, oui, je cherche un artefact et a priori son tatouage pourrait avoir un lien, mais je ne sais pas bien en fait pourquoi il l'a. Je pensais pas qu'un demi-elfe et je le dis malgré moi de façon un peu hautaine, mais c'est inconscient en fait. Ce demi-elfe. Ouais, ce demi-elfe. Pourquoi il a ça et qu'est-ce que ça signifie exactement? Je n'ai pas les réponses et je pense qu'il en a, mais savoir qu'à cause de toi, il ne reste plus qu'une question. Et justement, quelle question veux-tu lui poser? Il y a trop de questions à lui poser. Comment résumer en une seule question? C'est simple, tu mets pas de point d'interrogation jusqu'à ce que tu aies trouvé. Enfin, jusqu'à ce que tu aies dit tout ce qui se passe. Ah, parce que s'il a l'air de te connaître lui, bah...
Est-ce que c'est intéressant de savoir d'où il te connaît, mais au final, est-ce qu'on s'en tape pas un peu? Est-ce que tu veux pas savoir s'il a d'autres informations sur cette espèce d'artefact il t'avait laissé un message, non? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa lettre? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? En quoi il me connaît ou ma famille? Quel rôle il joue dans tout ça? Qu'est-ce qu'il peut m'expliquer pour son tatouage? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je vais avoir le même? Enfin voilà, il y a trop de questions à lui poser. Et si on lui Je demande pense s'il que- sait où sont les dragons? Et s'il répond simplement non à ta C'est vrai qu'on s'est fait un peu serait baiser. Alors- Alors, je veux pas dire et je ne veux pas t'insulter, Elena, mais actuellement, l'un de mes objectifs principaux de ma vie, c'est de retrouver les dragons. Et je suis totalement d'accord avec toi, Silka, mais en revanche, on sait pas du tout si lui, il va avoir un lien avec les dragons, et si on lui pose sans savoir s'il a un lien ou pas, on va gaspiller la question. Après, de toute manière, est-ce Non. qu'il a un intérêt? D'accord. Je suis d'accord Bah, avec le conclu. Moi, je pense quand même que la lettre, et ça me désole de le dire et d'être d'accord avec ce type de personne qui suce la magie, pour rappel, peut-être que la lettre, elle a quand même une importance assez grande. C'est peut-être qu'un messager... Je ne pense pas. Peut-être juste en voyant Elena, déjà, il pourra avoir une réaction. Ou Et oui, peut-être... mais il ne dira rien si on lui pose pas de questions. Ouais, mais déjà, s'il te reconnaît, ça peut déjà... Sinon, alors là, j'ai On quelque lui chose. demande J'ai un pourquoi truc- il est là. J'ai ça une reste- idée de fou. Ah non, il va dire pour toi. J'ai une idée de fou. Paf, on met Lena devant. Et là, il est ébloui. Oh là là, c'est celle que je cherchais. Paf. Et là, la question, c'est qu'est-ce que tu devais me dire? Et là, bam, il déballe tout. Non, et pas con. s'il dit juste je venais déposer une lettre. Bon, non, mais sinon, on peut résumer le truc par quel est le contenu de la lettre. Oui, mais enfin, je veux en savoir plus. S'il avait écrit. quatre Écoute, lignes, ça serait On attend 15 jours, on trouve un nouveau mage et on le réveille. Et c'est vrai que si on lui demande qu'est-ce que tu Après, veux me dire et qu'il te dit je suis venu te déposer la lettre, c'est vrai que c'est un peu con. Après, je ne veux pas nous porter la poisse, mais s'il y en a un qui te cherche, il y a de grandes chances qu'il y en ait deux ou trois. Et peut-être pas tout seul. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui l'a tué. Alors là, oui. Tu es encore sous le choc, je vois, Lucius. Peut-être. Peut-être, enfin, c'est peut-être Yagra au final qui était visé. Et je vous laisse réfléchir. Et je pense que vous ne manquez pas d'idées. aux questions Non, de je Yagra. te rassure, je ne manque pas d'idées pour les questions de Yagra. En fait, le demi-elfe, tu peux en faire ce que tu veux. Peu m'importe. Yagra. Non. Moi, je pense que le 2000, c'est quand même assez important. À l'heure actuelle, ça a l'air d'être important pour Elena, mais pas pour les dragons. Et pour le coup, je pense qu'il sera plus enclin à répondre à une de mes questions à moi qu'à une question d'à l'un de vous qui ne me connaît pas. Mais, Sa réaction auprès du sergent. mais montons et allons poser cette question alors. Juste avant, Oui. avant de monter, je regarde un peu dans le vide et je fais Rainer, surtout, ne pose pas de questions. Pas de soucis, tout marche avec Lucius. Vous m'avez dit de pas parler. Très J'ai pas- bien, et ben on continue comme ça. Il est en mode, j'ai pas parlé, hein, Lucius. Et pourquoi tu réponds? Ah oui. Il y a plus de réponse. Tu développes un petit côté sadique là, quand même, Marmelade. J'adore ce monde. Vous êtes bizarre. Vous êtes tous en train de monter. Pardon. Juste toi, c'est le cas. Quand tu commences à grimper, t'as Davil qui te fait un petit signe de la tête comme pour le rejoindre vite fait. Ouais, de toute façon, moi, les questions du demi-elfe, autant te dire que... Donc tout le monde est un peu monté. Il y a juste Davil qui te coupe. Ça sera pas long, Silka. C'est juste que j'ai lu attentivement la lettre dont tu m'as envoyée. Et déjà, ça a été mieux que nous quant à la recherche des machounes. Et concernant de l'artefact et des perles dont tu me parlais, je pense que ça a un lien avec les dragons. J'ai quelques agents qui pensent que c'est un artefact magique assez puissant pour réaliser n'importe quoi. Comme retrouver les dragons. Exactement. C'est ce que beaucoup pensent. Et je pense que c'est justement pour ça que autant de monde dans Waterdeep le recherche. Si tu m'avais pas donné les informations sur les pierres, j'aurais jamais su que c'était cet artefact-là, mais tout concorde. On est en train de chercher la dernière, mais pour l'instant, aucune information n'a fuité. Est-ce que ce serait judicieux alors de souhaiter de trouver les dragons? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt souhaiter de trouver les machins? J'avoue que ça y réfléchir, mais
Si on trouve les dragons, on aura assez de puissance pour les détruire. À réfléchir. De toute façon, je reste sur la piste des pierres avec eux. Je vais suivre cette piste et je vais essayer d'en suivre une autre. Et concernant un autre problème, tu m'as parlé d'un contrat. Ouais, on a pactisé avec le diable, dirons-nous. Mais tu l'as signé? Non. Tu vois qu'il te C'est regarde un blanc. et il te dévisage un petit peu. Tu l'as pas signé? Non, je ne l'ai pas signé. Ce n'est pas moi qui ai engagé nos âmes ni signé. Tu vois qu'il met à réfléchir. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ça par contre. Si tu l'as pas signé, normalement tu devrais pas être contraint. Ouais, tu sais, avec la magie, tout est possible. Je vais me renseigner. Tiens-moi au courant. J'irai mener ma petite enquête. Et bon, je te retiens pas plus, va poser des questions. J'aurai une dernière chose à te dire, mais après. Parfait. Pendant qu'ils étaient en bas, est-ce que les autres vous avez fait un truc ou pas en particulier? Est-ce que vous êtes rués vers la question ou... Moi j'attends. Moi, je suis. Je pense que vous rentrez, donc ils ont été séparés dans 2 pièces. Vous rentrez, je pense, dans la première pièce, du coup, celle du demi-elfe. Dès que vous rentrez, il écarquille les yeux en fixant Elena, sans parler. Mais juste ses yeux qui s'écarquillent. Je m'en rapproche et je cherche son tatouage. Enfin, il est visible déjà de... Oui, vous le... Ouais. Vous le voyez. Il est pas caché par un vêtement. Non, là, il y a plus de t-shirt, donc tu le vois clairement. Où en est l'évolution de mon bras? Ah, j'ai cru que tu lui posais cette question. J'ai eu peur. Ouais, bah moi aussi. Et te défoncer. C'était au revoir le groupe, ça dégage. Chez moi, niquez-vous. Depuis la dernière fois, ça a pris un petit peu le dessus. Ça a augmenté, ça se rapproche énormément de la zone de ton avant-bras aussi. Ok, je suis embêtée. En fait, Dans ma tête, je cherche la bonne tournure de phrase. Et mon regard, varie entre son regard à lui, en me disant, mais je le reconnais pas, pourquoi je le reconnais pas, il est qui lui, et entre son tatouage, que je frôle des doigts. Quand tu le frôles, t'as comme une sensation bizarre, comme de la nostalgie qui te reviendrait. Un sentiment un peu d'apaisement, des petits brins de magie, et tu revois un peu ton chez-toi. Mais c'est très court et ça disparaît. Je le regarde et je lui dis, j'ai vraiment besoin de tout savoir. Il te regarde en écarquillant encore plus les yeux, comme s'il voulait dire quelque chose, mais qu'il peut pas. Je pense que Silka t'arrive pareil en passant la tête à travers l'entrebâillement de la porte, et tu vois cette scène où Elena s'est rapprochée du cadavre, qu'elle est assez proche. J'ai tellement envie de poser une question, genre, alors c'est bon? Je pense que je sens son regard dans le dos. Je me sens stressée en me disant, il y en a un qui va faire une connerie si je pose pas de questions. De l'autre côté, vous entendez « J'ai fini! La morte s'est réveillée !» Tu le vois sortir et passer devant la pièce. Je me précipite vers lui et je lui mets la main sur la bouche. Il est un peu choqué, c'est vraiment... Et je lui fais signe de descendre en bas. Et signe du pouce et merci. Il se calme d'un coup, il te regarde, il fait vraiment un signe de la main comme pour dire c'est bon, pas de problème. Puis il descend tout doucement et vous entendez les marches claquer tout doucement. Et vous vous retrouvez dans cette pièce avec le cadavre qui regarde Elena. À partir de maintenant, je considère que tout ce que vous direz sera pris en compte. Que faites-vous? Je jette un dernier regard sur les autres qui sont derrière moi. Qui il y a exactement derrière moi? Tout le monde est là? Je pense que Oui. vous décrivez un peu comment vous êtes, mais je pense que vous êtes au niveau de la porte, quoi. Je pense que la plus éloignée, c'est Silka. Et Marmelade Lucius, il y a Marmelade sur l'épaule de Lucius, je pense. Je me penche sur ce demi-elfe. Je lui dis un peu hésitante, que peux-tu me dire sur notre lien, cette quête, cet artefact, ces choses qui nous unissent et que je sais peu et que tu as l'air de connaître plus que moi? Tu vois qu'il comprend. Il regarde, t'agrippe le bras, mais pas de manière très forte, juste il pose son bras sur le tien. Et sa tête commence à se pencher vers la tienne, jusqu'au niveau de ton oreille, et il murmure « Vous êtes la clé de tout. L'artefact de la famille a été volé, il est dans Waterdeep, et de ce que je sens, vous avez déjà trouvé quelques morceaux. Je devais vous l'amener, j'avais moi-même récupéré les parties manquantes, mais on m'en a empêché. Trouvez l'artefact, sauvez-vous, et sauvez les autres. Il ne faut pas que ça sorte. » Et puis il tombe. J'en reste sans voix. Vous avez pas très bien entendu, les autres. Faites-moi un jet d'investigation pour ceux qui essayaient d'écouter. Ça balance direct, tout le monde va balancer des Bande de curieux. Ah, je t'ai fait faire un 15. Oh non! Il n'y a que Marmelade
qui a entendu. Je pense, Silka, tu regardais le vieux descendre les escaliers, t'étais trop un peu absorbé en mode « Il va tomber, il va tomber ». Et puis au final, à chaque fois, il tombait pas, mais à chaque fois, tu pensais qu'il allait tomber. Et je pense, Lucius, t'es un peu encore traumatisé de ce que t'as vécu, et ça a ressassé un petit peu. En voyant peut-être ce cadavre, justement, tu revoyais peut-être quand, justement, le cadavre a pris la main d'Elena, tu revoyais, toi, cette main que t'as vue dans ton souvenir. Et il y a juste Marmelade qui était vraiment attentif. C'était comme un suricate, levé, les oreilles. Les oreilles dressées, le museau comme attentif. Et juste Elena, il tombe sur toi. Et la dernière phrase qui était empêcher ça de sortir, tu entends une dernière fois le prononcer, t'entendais empêcher Golor de sortir. Et puis il tombe. Cette fois, il tombe sur toi. Par réflexe, je le rattrape. Et je reste les yeux fixés sur lui comme si... Et c'est tout. Et essayer de rassembler ce qu'il vient de me dire pour... Rien d'intéressant. Elle se retourne, j'ai pas entendu. J'ai pas écouté, désolé. On peut répéter. Ne vous Moi, je réponds pas. dans vos réponses. Moi, je réponds pas. Je réponds pas. Je vais être gentil. Mais je regarde quand même Elena avec des yeux genre j'ai entendu. Je lève la tête vers toi et je te dis rien sur les dragons. Je hoche la tête. Et... Passons à Yagra. Bah let's go. Par contre, c'est quoi les questions exactement que tu veux? Parce que t'as l'air vachement concerné par elle, Silka. Tout à fait. C'est quoi tes questions? Je veux Es-tu une savoir. traîtresse? Allais-tu me trahir? Tu voulais me tuer? Ça marche pas, tu vois. Non, je veux savoir quels sont ses rapports avec Machoun et si elle connaît la position de Machoun. Sérieux? Sérieux. Je croyais que tu voulais vraiment connaître toute son histoire. Non, non. Ah, mais Non, c'est plus une traîtresse. Hein. Oh, en fait, elle est morte, donc Oui, au final, elle va pas nous causer grand tort maintenant. voilà, tout à fait. Ce qui m'inquiète plus, c'est plutôt son commanditaire. Et qu'est-ce que lui peut encore faire? Est-ce que il y a d'autres personnes dans le réseau? Est-ce que, comme le cheval parlant a dit, est-ce que l'empoisonnement à la bière tient toujours? Ou est-ce que... Enfin, tu vois, tout ça. Quel était son but, son rôle à jouer? C'est ça que tu veux savoir? Encore une fois, elle est Attends. morte. Donc ça ne se réalisera pas. Ce que je veux, Ceci c'est... est déjà fait. Elle faisait partie du Xentarim? Xenatar? Lequel des deux? Non, jamais. Je n'y crois pas. Non, mais si jamais elle en Elle faisait n'est pas partie, son nom, c'était même après lequel? son nom. Xentarim. Xentarim, voilà. Non, parce que vous êtes compliqué, vous, dans votre monde. Hein. Vous prenez des trucs, ça commence par Xenta. Et ouais, Tout je le pense monde. qu'il y a eu... Moi, je suis pour, on les appelle les rouges, c'est les Xentarim, et les noirs, c'est le Xenatar. Ce sera plus simple. si tu veux. Mais, Mais- par contre, oui, ce serait intéressant de savoir si, à la place de savoir quelle était son implication, savoir si elle a des informations sur une future mission du Xentarim. Xentarim. Et Je me suis pas trompé. vraiment, si elle sait où on peut les trouver aussi, les débusquer. On a 5 questions pour Yagra. On en Oui. a 3. 5. 3? 5. Ah, bah c'est bon, on peut arriver. Salut, ça va? Ouais. T'as fait quoi? Et puis après, bam, on finit par 3 questions qui l'assomment. Mais ouais, Marmelade n'a pas faux. Savoir si elle connaît les plans, qu'est-ce qui allait se passer, si elle est reliée à l'incident, Et on Et pourrait lui. connaît la Vas-y, position vas-y. des Machoun, je sais pas, ils doivent avoir des QG ou un moyen de communication. Moi, je suis pour demander pour les Machoun les plans du Xentarim. Il y avait aussi si elle avait vu celui qui a tout fait brûler. Parce qu'elle a quand même eu le temps de réagir et de protéger la gamine, donc c'est qu'elle a Mm. dû voir le truc arriver. Là, on en a 3. On peut en réserver une petite à Mademoiselle Elena, vu que c'est sa grande pote BFF Forever. Un aimable de Et ta il part. nous en manque une. Selon ses réponses, Oui. si tout le monde est d'accord. Ah bah. Ok. Vous rentrez dans la pièce, vous voyez Yagra comme vous l'avez jamais vu, brûlé, des ecchymoses de partout, quelques bouts de peau qui manquent, quelques bouts de cheveux. Et pareil, quand vous rentrez dans cette pièce, Yagra ouvre grand les yeux en regardant Elena, quelques larmes lui montent,
C'est comme si elle essayait de tendre la main vers toi. Ben, je tends la main vers elle et une larme solitaire coule le long de mon visage. C'est au moment où tu attrapes sa main, t'entends comme une voix derrière toi qui te dit Tu ne vas quand même pas pleurer. Ce ne sont que tes actes qui ont conduit à cette situation. Mais moi, je peux la ramener. Et la voix, elle s'estompe. Elle vous regarde tous. Quelles questions lui posez-vous? Vas-y, Silka, c'est ton moment. Attends, je me souviens plus de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y aurait une petite réunion de groupe. Non, c'est quoi qu'on avait dit Quels Est-ce sont les qu'elle... plans du Xentarim? Je voulais pas poser ça. Tu vois qu'elle tient la main, elle tient la main Non, de... mais j'ai vu que tu Elle tient la doutais, main d'Elena. Et elle se tourne, elle tourne la tête vers toi, Marmelade. Et elle a du mal au début à prononcer, puis d'un coup, tu vois qu'il y a des larmes qui coulent. Elle regarde toujours Elena. Elle fait, je ne suis plus dans le Xentarim depuis longtemps. Et je n'y ai pas fait grand chose, je n'en ai aucune idée. Je vais tout nous Ça commence raconter. bien. Tu étais venu pour tout dire et moi je crois en toi. Après, il a demandé les plans précis du Xentarim. Tu vois qu'elle te regarde quand tu dis ça. Ah ouais, je chuchote à Silka pour être sûr que c'est pas moi qui fais la prochaine bêtise. Ah, il y a les machounes aussi. Je regarde vers le corps voir si elle m'a entendu. Là, avec un petit air, genre, je vais encore faire une bêtise, c'est sûr. Sais-tu comment trouver un Machoun ou rentrer en contact avec lui? Ce n'est pas nous qui allons à la rencontre des Machouns. Généralement, c'est Machoun qui vient à nous. On dit cependant qu'ils ont comme un code dans leur hiérarchie pour s'appeler ou se repérer. Mais je n'ai eu l'occasion d'en voir un qu'une seule fois et c'est lui qui était venu. Alors là, on a une question importante. Je rechuchote à Silka. Faudrait savoir ce code quand même. Au cas où on les croise. Quel était ce code? On est trop nuls, putain! Elena, je suis désolé, je crois que ta question perso, ça va dégager. Mais c'était une bonne intention. Elle te regarde. Je n'étais pas assez haut gradé pour connaître le code. Je n'étais juste là que pour transporter. Non, là, Non, là, non. je suis d'accord. Elle a dit clairement qu'elle avait vu un code une fois, mais que c'était un Machoun qui était venu. J'ai transporté un Machoun. Et la seule chose que les autres ont fait pour signaler que j'étais le bon moyen de transport à utiliser pour lui, ils ont envoyé comme un origami avec un seau. Tu nous aides pas là, tu nous aides pas là. Je me tourne vers Marmelade Elle en était aussi chuchotant. utile de son vivant. Non. Je sais pas, j'entends pas cette remarque. Il reste une question. Bon, il nous reste une question du coup. Il en reste une? Non. Bah moi je sors de la pièce. Il vient de demander si elle était... avec elle, l'air de rien. Il vient de Genre, demander si j'ai elle pas était posé aussi de question. inutile de son vivant. Bah, moi je fais un petit signe de tête à Elena et je sors de la pièce. C'est bon. Je suis Silka. Tu fais quoi, C'est bon, Lucius? on s'en va. Il y a Rainer à l'oreille qui te chuchote. J'aurais pas posé cette question. Je pose ma main sur l'épaule d'Elena, je lui fais un petit signe de tête et je sors de la pièce. Je chuchote à Silka. Avant que tu Viens, poses- On gueule une question. Comme ça, elle va y répondre et on nique la question d'Elena. Avant que tu poses Non. la question, Elena, Laissons au revoir. quand vous sortez de la pièce discrètement, tu croises David, Silka, qui te regarde, un peu pressé, il est monté. Il fait viens, vite, il faut que je te parle. Vous vous éloignez un tout petit peu. Écoute, les gardes ont retrouvé les planeurs que vous avez utilisés. On va partir, histoire de vous donner encore un peu d'avance. On va brouiller les pistes. Mais je pense qu'avec tout ce qui est déplacement, commérage et tout ça, ils vont vite vous retrouver. Fallait juste que je te donne un truc. C'est pas grave, j'arriverai à me débrouiller. Tu vois qu'il te donne quelque chose qui est complètement emballé. Ça sera plus en sécurité avec toi qu'avec moi. Je sais que je peux te faire confiance. Et dans le Tanur en ce moment, on sait pas trop avec qui on peut avoir confiance. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de mercenaires qui se baladent. Toi qui te donne un objet, surtout ne l'utilise pas pour le moment. On est encore en train de regarder ce que ça pourrait faire. Ou ce que ça pourrait te faire. Malheureusement, ça va t'évoquer quelques souvenirs douloureux, mais
On n'a pas d'autre choix. Il te serre dans ses bras, vraiment très très fort cette fois. Il a les yeux humides en te regardant. À la prochaine, j'espère. Je te tiens au courant. À la prochaine. Et je mets l'objet directement dans ma poche. Dans ta sacoche ou sous le manteau, ça rentre. Je vais le mettre dans mon sac à dos. Et tu vois qu'il récupère le papier, il le met sur son dos et il part en courant. Il te regarde une dernière fois, il fait « Partez vite ». Je me mets en bas des escaliers et je fais Elena, mine-toi. On va avoir de la visite. Qu'est-ce que tu fais, Elena? Clairement, je pleure contre Yagra. Elle pleure aussi. Et c'est comme si elle essayait de se serrer dans ses bras. Et tu vois qu'elle arrive, elle se force à prononcer quelques mots. Et t'entends juste « ma copine ». C'est donc sur cette question en suspens qu'on finit l'épisode. Vous aurez la réponse la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, ça nous fera toujours plaisir. Et si jamais l'envie vous en prend, vous pouvez rejoindre le serveur du Grillsby Nexus pour venir discuter avec nous ou encore d'autres personnes qui sont toutes passionnées de jeux de rôle et vous pourrez venir demander des conseils sur comment être MJ, des astuces en tant que joueur, etc. Participer à des parties. Donc n'hésitez pas du tout. Prenez soin de vous et ciao!